La suite sur le trouble de stress post-traumatique. Alors, ce qui nous reste, c'est la partie 5, à savoir le facteur de risque, et la partie 6, à savoir la prise en charge. Avant d'entamer ces deux parties, je me permets de revenir un peu sur l'antécédente vidéo qu'on n'a pas pu terminer parce que ça restait un élément des symptômes. Puisque moi, je fais l'enregistrement directement sur TikTok. Et le temps max, c'est 10 minutes. Donc, dès que les 10 minutes ont arrivé à terme, la vidéo s'est systématiquement arrêtée. Du coup, le cinquième symptôme dans le cadre du trouble de stress post-traumatique, c'est l'humeur qui est négative. Voilà, la personne a une humeur négative, ça veut dire qu'il y a des émotions négatives. Elle perçoit négativement les choses. Entamons maintenant la cinquième partie qui sont les facteurs des risques. Les facteurs de risque, quand on parle des facteurs de risque, c'est un paramètre avec une probabilité beaucoup plus élevée si la personne a ces paramètres-là. C'est ça quand on parle de facteurs de risque. Voilà. Et donc, ici, on a trois facteurs de risque. Les facteurs de risque tempéramentaux, environnementaux et génétiques. Pour le facteur de risque tempéramentaux, alors tempéramentaux, ça vient du tempérament. Le tempérament, en des termes simples, c'est un trait de personnalité qui est inné et qui donne à la personne, qui confère à la personne de faire face à ce qui l'entoure, que ce soit des événements de la vie, les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qu'on naît avec, contrairement aux traits de caractère. Le caractère, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Quand on dit cette personne a des caractères, un tel caractère, c'est que le caractère, c'est avec l'expérience, avec le temps, contrairement au tempérament, c'est quelque chose qui est inné, on est avec. Et donc, les facteurs tempéramentaux renferment l'affectivité négative. Si par exemple la personne a une affectivité négative trop élevée, ben cette personne est beaucoup plus exposée à faire un trouble de stress post-traumatique suite à l'exposition d'un événement traumatique. Autre élément, c'est la trop perçue sévère, la sévérité perçue qui est trop élevée de l'événement traumatique. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ils ont cette perception intense d'un événement traumatique par rapport à d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la personne elle-même. Voilà. Ça aussi, c'est un facteur tempéramental qui augmente les risques de développer un trouble de stress post-traumatique suite à un événement traumatique. L'autre élément, c'est les antécédents des troubles mentaux. Par exemple, si la personne possède ou en tout cas a un antécédent de troubles mentaux, ça peut aussi constituer un facteur de risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est ce qui est pour les facteurs tempéramentaux. Pour les facteurs environnementaux, on a l'exposition à un événement traumatique. Et il faut savoir que les différents événements traumatiques qu'on a cités, savoir l'agression sexuelle, un événement qui survient, par exemple, accident de la voie publique, une blessure grave, tout ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses. Et quand on parle ici des facteurs de risque, il y a aussi la guerre, des guerres qui surviennent, ça fait partie aussi d'événements potentiellement traumatiques qui peuvent conduire à un traumatisme post-traumatique. Voilà, des cas de guerre, des cas de déstabilisation politique, des cas d'instabilité financière, avec des problèmes de s'alimenter et tout ça, ça constitue également des facteurs, des éléments traumatiques. Et donc, l'exposition à un événement traumatique, ça aussi, ça fait partie des facteurs environnementaux. Parce que l'environnement dans lequel on se retrouve
on se trouve, c'est ça qui définit si on sera exposé à un événement traumatique ou pas. Voilà. Donc, si on est dans un pays qui est en guerre, on est beaucoup plus exposé à être face à un événement traumatique lié à cette guerre que si on est dans un pays où il y a la stabilité qui règne. Voilà, un exemple. L'autre chose concernant l'environnement, c'est les traumatismes antérieurs. Ça veut dire que si la personne a déjà eu des traumatismes dans sa vie avant, ben ça ajoute un facteur de plus. Voilà, si la personne a été exposée déjà à des facteurs de risque, à des traumatismes avant, à des événements traumatiques, ça ajoute un risque de plus. Ça, c'est pour ce qui est des facteurs de risque environnementaux. Pour ce qui est de la génétique, alors ici, on a moins de précisions, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le sexe féminin est beaucoup plus exposé, beaucoup plus à risque de développer un traumatisme, un stress post-traumatique, un trouble de stress post-traumatique suite à un événement traumatique par rapport à l'homme. Autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle aussi une réactivité élevée. Alors, il y a certaines personnes qui présentent une réactivité élevée qui se manifeste par une sensibilité trop élevée à des bruits, par exemple. Et il a été prouvé que ce genre de personnes présentent également des risques de développer un trouble de stress post-traumatique. Ça veut dire des personnes qui ont une sensibilité au bruit beaucoup plus que d'autres personnes. Voilà. Et donc, pour ce qui est génétique, la génétique, c'est ce qui est porté par nos parents et qui est transmis. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, beaucoup de recherches qui sont à faire dans ce sens afin de mieux élucider les choses. Mais pour le moment, ce qu'on retient, c'est ça. Voilà. Donc, je n'aimerais pas entrer trop dans les détails par rapport à ces facteurs-là, les facteurs génétiques. Et je crois que je vais retenir, je vais m'arrêter à ces niveaux parce que voilà, il ne faut pas qu'on dépasse cette fois-ci les 10 minutes et que ça s'arrête automatiquement. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.